Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023. On va regarder l'aspect relationnel, sentimental dans ce tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Light Seers, avec l'oracle d'Isawat, et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love. On va faire un premier tirage relationnel, vous, l'autre, la relation. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont en couple, en relation, qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires. Alors bien sûr, vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages, eh bien ce sont des tirages généraux, donc forcément, ils ne vont pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre. Les guidances, c'est un éclairage, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue ni une fin en soi. Donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs, c'est normal. Alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, sinon forcément dans votre question, il va y avoir une influence sur la situation actuelle. Et moi, je veux partir sur une page la plus vierge possible. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine. On s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour cette guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. On regarde avec le Light Seers Tarot et l'oracle d'Isawat. Ici, votre énergie, l'énergie du partenaire, ce que vous attendez de la relation sur ce mois, ce que le partenaire va vous offrir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend cette relation sur la fin mars. Allez, on découvre ensemble les cartes, on découvre déjà tout de suite votre énergie à vous, les taureaux, ici. On a un roi de bâton et on a la carte de l'aloe vera qui nous parle ici d'apaisement, de guérison. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez dynamique, c'est quelqu'un d'assez charismatique. Vous pouvez avoir les énergies d'un signe de feu, pourquoi pas autour de vous, d'autant plus qu'ici, en dos de deck, vous avez le chevalier de bâton. Donc on peut avoir une énergie de feu, là, sur ce mois de mars, les taureaux autour de vous, quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme, beaucoup de charme, mais bien évidemment, ce roi de bâton, ça peut être vous. Ça peut être vous qui avez envie d'entreprendre, qui avez envie de séduire, qui avez envie de conquérir ici quelqu'un, peut-être de prendre des initiatives pour venir apaiser le lien avec l'aloe vera, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir, il y a peut-être une blessure à apaiser ici, à penser avec cette carte de l'aloe vera. Et ce roi de bâton, eh bien, il est assez confiant pour prendre des initiatives, pour aller jusqu'au bout des choses, pour faire preuve de maturité aussi, et de prise de risque, ici, peut-être par rapport au lien. J'ai l'impression, en tout cas, qu'avec ce roi de bâton et cette carte de l'aloe vera, vous, ce que vous voulez, c'est peut-être la paix et prendre des initiatives pour que les choses s'apaisent dans le lien. Bon, on va voir la personne face à vous. On a la 7 de coupe. Et on a la carte de l'harmonie. Ok. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui n'est pas très sûr de lui. Avec le 7 de coupe, on est face à quelqu'un qui est un peu dans l'indécision, qui est un peu dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans ses films, mais qui a un petit peu du mal à faire la part des choses, peut-être entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est de l'ordre de la réalité. Quelqu'un qui peut être peut-être face à différentes possibilités, face à un choix à faire. Et en tout cas, quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de difficulté à trouver de l'harmonie par rapport à la situation. Parce qu'avec le 7 de coupe, on peut être un peu confus, on peut être un peu perdu et on peut être du coup dans une certaine forme d'hésitation ici. Alors peut-être d'hésitation par rapport à cette initiative que vous souhaitez prendre et cet apaisement que vous souhaitez retrouver dans le lien. En tout cas, on peut avoir quelqu'un ici d'un petit peu hésitant, d'un petit peu qu'on n'arrive pas forcément à percevoir clairement. Avec le 7 de coupe, c'est un peu la poudre aux yeux parfois, et du coup, on peut avoir quelqu'un ici face à vous qui ne vous apporte pas de certitude en tout cas, qui peut avoir du mal à savoir ce qui est bon pour lui ou ce qui est bon pour elle ici avec cette carte de l'harmonie. Ok, qu'est-ce que vous attendez du lien pour vous sur ce mois de mars ?
le jugement et la réflexion. Bah vous, ce que vous attendez, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est des prises de décision claires, précises, c'est une certaine forme de vérité avec la carte du jugement. Vous voyez, c'est une carte qui va nous parler de révélation. Et je pense que cette personne face à vous, ici, elle est dans la réflexion. Je vous ai dit, avec le 7 de coupe, elle est dans l'indécision face à différentes possibilités. Et du coup, vous pouvez attendre de ce lien avec le jugement, eh bien, que les choses soient posées, que les choses soient actées, qu'on puisse éventuellement ici redonner une seconde chance, parce que le jugement, c'est une carte de renaissance, donc on remet parfois au goût du jour, quelque chose qu'on avait laissé de côté jusque-là, quelque chose du passé. C'est une carte qui peut nous parler de pardon, hein, de réconciliation ici avec la carte du jugement. Donc moi j'ai l'impression ici que vous, ce que vous souhaitez, c'est que les choses s'apaisent dans le lien, c'est que la réflexion que cette personne face à vous a peut-être menée ces derniers temps, eh bien puisse porter ses fruits et qu'une certaine forme de verdict soit posée. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne qui, voilà, c'est pas trop comment se positionner. Et vous aimeriez peut-être que cette phase de réflexion prenne fin, en tout cas, hein, qu'il y ait une forme de vérité, de décision officielle, un petit peu là, de prise sur le lien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet le couvert? Est-ce qu'on se redonne une seconde chance? Est-ce qu'on se pardonne? Voilà, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, le questionnement pour vous, les taureaux. En tout cas, c'est ce que vous attendez probablement de ce lien ici. Qu'est-ce que l'autre va vous offrir en face? La reine de bâton et les bonbons. Alors, moi, j'ai l'impression que la personne en face, ici, elle va vous offrir un peu de fun, un peu de légèreté, beaucoup de séduction, hein, roi de bâton, reine de bâton. Encore une fois, on a des énergies ici assez passionnées, assez charismatiques, beaucoup de séduction, beaucoup de charme. Mais c'est vrai que du coup, avec les bâtons, on n'est jamais trop sûr que ce soit pour du long terme, hein. C'est-à-dire que le désir peut être là, la séduction peut être là, l'envie de plaire est là, l'envie de séduire l'autre est là. Maintenant, est-ce que ça va plus loin que ça? Alors que vous, peut-être qu'avec le jugement, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment construire, renaître et repartir sur de bonnes bases et reconstruire votre vie de manière peut-être plus réfléchie et un petit peu moins sauvage et passionnée qu'avant. Simplement, avec les bonbons et la reine de bâton, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, ce qu'elle peut vous apporter, ce qu'elle va vous offrir sur ce mois de mars, c'est du plaisir, hein, avec les bonbons et la reine de bâton. C'est du plaisir, donc c'est des bons moments, bien sûr, mais voilà, ça reste un petit peu superficiel peut-être, hein, ça reste un petit peu léger. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui fantasme beaucoup, qui est beaucoup dans les projections, mais qui peut manquer un petit peu de réalisme, qui peut un petit peu manquer de, comment dire, vous voyez, quelqu'un qui assumerait ses désirs, ses responsabilités, quelqu'un de bien ancré, quelqu'un de stable, quelqu'un de réfléchi. Bon, pas sûr, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui reste un petit peu dans la séduction, dans le fantasme, dans le désir, dans ce côté un peu passionnel et fougueux, mais qui, du coup, voilà, ça reste fun, ça reste plaisant. Maintenant, peut-être que c'est pas tout à fait ici avec le jugement ce que vous attendez, même si c'est plutôt positif, hein, sur le principe, mais ça reste léger. Donc tout dépend de vos attentes, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez à dépasser dans ce lien? La 9 de bâton et le gentleman. La 9 de bâton, pour moi, c'est une carte où on met beaucoup de barrières, hein. On se protège beaucoup avec la 9 de bâton, donc il y a une forme de résistance un petit peu qui s'opère. Alors peut-être ici de la part de ce gentleman, de la part de cet homme ici, c'est-à-dire que ce qui peut être difficile, c'est vraiment de faire tomber certaines barrières pour pouvoir exprimer nos ressentis et nos sentiments de la manière la plus sincère, la plus juste et la plus spontanée possible. Parce que le gentleman, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est sincère, en tout cas dans sa démarche sentimentale, mais c'est ce qu'il y a à dépasser. Donc j'ai l'impression qu'on peut avoir ici, dans cette relation, quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, qui oppose une certaine forme de résistance ici, parce que peut-être quelqu'un qui se protège, hein, du fait de blessures précédentes, du fait de déceptions précédentes, que ce soit dans votre lien ou dans d'autres histoires vécues auparavant. Et du coup, avec la 9 de bâton, bah, voilà, on érige un petit peu une protection, une barrière, une armure, parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau, on n'a pas envie d'être blessé, on n'a pas envie d'avoir affaire à quelqu'un qui ne soit pas totalement sincère dans sa démarche. Quel est le conseil? L'as de bâton, ouh là là, c'est beau, l'as de bâton et le grand cœur. Bah, écoutez, là, le conseil, c'est go, allez-y, allons-y, allons-y, parce qu'il y a de l'amour ici.
allons-y parce qu'il y a du désir. L'As de bâton, c'est vraiment une carte qui vous dit « vas-y, top départ, on y va ». On écoute son instinct, on écoute ses pulsions, on écoute sa passion. On éveille le désir ici, hein. On a quand même un couple, le roi de bâton, la reine de bâton, l'as de bâton, le jugement. Il y a vraiment une idée de seconde chance ici parce qu'il y a vraiment de l'amour, hein. Le grand cœur, c'est le grand amour, c'est les sentiments sincères. Donc je pense qu'ici, on est dans un lien où effectivement on se protège parce que peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, peut-être qu'il y a une blessure ici qui a été occasionnée par des circonstances X ou Y. Et ici, avec l'as de bâton, on vous dit allez-y, croyez au grand amour, prenez... peut-être ici, je disais, le roi de bâton, c'est celui qui pose des actions, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui prend des risques et puis qui ose. Eh bien, allez-y, osez ici, parce qu'il y a du plaisir à trouver, il y a un renouveau, une renaissance qui peut s'opérer vraiment pour vous ici, donc, et l'amour est au rendez-vous. Donc, ouvrez votre cœur. Si c'est vous qui êtes un petit peu en mode protection et en mode prudent, mais en tout cas, n'ayez pas peur d'y aller ici avec cet as de bâton et ce grand cœur. Vers quoi va la relation? Ouh, 8 d'épée et l'emprise. Bah, c'est le mental, c'est les pensées qui nous manipulent. Donc là, il y a un des deux, voire les deux dans l'histoire, qui se laisse complètement inhiber par ses peurs, par ses croyances, par ses conditionnements, qui se pose un petit peu en mode victime, qui se laisse manipuler par ses idées négatives, peut-être quelqu'un qui est sous emprise, qui a des mauvaises habitudes, des addictions, ou des personnes autour de lui ou d'elle qui, voilà, ont une emprise un petit peu négative parce que on projette avec le 8 d'épée des croyances qui sont injustes, c'est-à-dire que c'est le mental qui nous dit, voilà, que certaines choses sont impossibles, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est réalisable, ce qui n'est pas réalisable, et tout ça, c'est juste notre mental qui nous le communique, c'est notre ego, c'est nos peurs, on voit pas les choses clairement ici avec le 8 d'épée. Donc c'est dommage parce qu'avec cet as de bâton et ce grand cœur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, et puis un amour ici qui peut être sincère, mais on a ici, je pense, hein, que c'est la personne face à vous qui peut être avec ce 8 d'épée, c'est-à-dire bloquée par certains conditionnements, par certaines croyances, par une position un petit peu de victime, qui, du coup, génère peut-être justement cette grande prudence, cette grande protection, et qui, du coup, fait que c'est notre mental qui prend le dessus, c'est nos pensées, c'est nos peurs, c'est nos blocages, et que ça peut être un petit peu compliqué sur ce mois de mars. Donc ici, vraiment, avec l'as de bâton et le grand cœur, eh bien, si vous avez envie de prendre une initiative, de déclarer vos sentiments, de tendre la main vers cette personne parce que vous êtes un petit peu à distance, en rupture, où il y a eu quelque chose qui nécessite qu'on se donne une seconde chance, eh bien, allez-y les taureaux, mais vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui soit un petit peu bloqué. Bon, maintenant, c'est juste le mois de mars, hein, les choses, elles s'arrêtent pas là, bien évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de prudence dans toute cette histoire. Allez, on regarde avec l'améthyste Love. Un petit message complémentaire. Je procède au tirage. On se retrouve tout de suite. Allez les taureaux, on découvre ensemble le tirage complémentaire de l'améthyste Love. On nous parle ici de communication, de messages envoyés. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On a le oui, on a la rencontre, on a la fin de cycle, l'hiver, le cœur blessé, le chagrin, les épreuves, le lâcher-prise, le détachement, l'automne, la sagesse, la rivalité, la chance et la tromperie, les masques. Ok. Bon, ici, on va nous parler peut-être d'une situation, effectivement, où il y a eu des difficultés. On l'a vu de toute façon dans le tirage avec le tarot et l'oracle d'Isawat. Il y a quelque chose ici qui nous a chagriné, il y a quelque chose qui nous a blessé et il y a peut-être même une histoire qui s'est terminée ici avec la carte de l'hiver. En tout cas, il y a un froid qui s'est installé dans une relation. Il y a des difficultés qu'il faut dépasser ici par rapport, je pense, peut-être à une rencontre qui est assez récente. On nous parle ici de quelque chose d'assez nouveau avec cette carte de la rencontre, et on peut avoir une énergie tierce qui soit venue un petit peu s'immiscer dans cette histoire. Peut-être que cette rencontre, quand on l'a faite, cette personne n'était pas libre, ou on n'était pas libre, ou en tout cas qu'il y a eu un froid dans la relation, et que voilà, il y a une tierce qui est venue un petit peu semer de la disharmonie dans le lien, forcément.
À partir du moment où on a de la rivalité, on nous parle de rivalité, on nous parle de tromperie, donc probablement que c'est ça qui est à l'origine de cette blessure, de ce chagrin que l'on peut ressentir parce que justement, il y a une froideur qui s'est installée dans le lien. Alors, on nous dit ici avec la carte de l'épreuve, malgré tout, de garder la foi, mais j'ai quand même l'impression pour vous que vous avez intérêt à prendre un petit peu de recul avec la carte du détachement, du lâcher-prise, à prendre un petit peu de distance ici et à faire preuve de sagesse par rapport à cette personne. Parce que on vous demande ici de faire preuve de bon raisonnement. Hein. On vous demande de faire preuve de bon raisonnement. Est-ce que cette opportunité est la juste opportunité pour vous? Alors peut-être que pour certains taureaux, vous allez rencontrer une personne sur ce mois de mars. Pourquoi pas quelqu'un du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, voilà, c'est juste une petite aparté. Mais pour moi, on a l'automne, on a l'hiver. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est passé là sur cette période assez récente. Mais vous pouvez avoir bien évidemment cette rencontre sur le mois de mars pour certains d'entre vous, mais voilà, il y a un mais. Hein, cette rencontre, elle provoque des difficultés, peut-être parce que vous avez quelqu'un qui, face à vous, est instable, quelqu'un qui voilà, ne dit pas tout, quelqu'un qui a peut-être d'autres personnes qui lui tournent autour, d'autres personnes dans sa vie, d'autres opportunités qu'elle saisit. Et donc, voilà, on nous parle de méfiance quand même ici par rapport à ce lien. On nous parle de froideur. Donc, voilà, il y a ce côté un petit peu comme le roi de bâton, d'oser, hein, d'oser peut-être justement renaître de tout ça, hein, cette symbolique qu'on avait de seconde chance, c'est peut-être une seconde chance que vous devez vous donner à vous, parce que comme on le voyait avec le tarot, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit peu dans la superficialité et le plaisir face à vous, donc ça peut être cette personne avec qui vous souhaiteriez un renouveau, mais où là, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit... Faites preuve de sagesse, faites preuve de bon raisonnement. Si cette personne, elle n'est pas libre, ou si c'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes, bon, bah forcément, voilà, on risque de toujours un petit peu aller se blesser dans ce lien et d'être dans quelque chose de souffrant, d'être dans quelque chose où les difficultés sont réelles et où effectivement, voilà, tout n'est pas dit. Hein. Il y a ce côté rivalité, il y a ce côté tromperie, il y a ce côté masque. Donc j'ai l'impression quand même ici que on a peut-être intérêt à lâcher prise par rapport à cette histoire parce que je pense que vous avez envie de prendre des initiatives vis-à-vis de cette relation. Vous avez peut-être envie de reprendre contact avec ce message envoyé, d'accord? Mais on nous parle quand même ici de crise, d'accord? D'être un petit peu en opposition ici. Et on retrouve ce côté superficiel, le jeune homme superficiel ici. Hein. Bon, donc bien évidemment, on n'est que sur le mois de mars, on n'est pas sur des projections sur les mois qui viennent, mais on voit que sur ce mois de mars, il y a des difficultés parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'un peu superficiel, de pas forcément très sérieux, de quelqu'un qui a d'autres personnes dans sa vie et qui vous fait souffrir en fait par rapport à ça. Donc peut-être qu'effectivement, il faut tenir bon, il faut garder la foi, mais il faut aussi lâcher prise et accepter que cette personne, elle soit peut-être dans cette phase d'instabilité et que c'est pas le bon timing peut-être pour être dans quelque chose de stable et d'enrichissant et que l'heure du renouveau, même si c'est ce que vous souhaitez avec la carte du jugement, ce renouveau il a peut-être pas encore sonné sur ce mois de mars, hein, ça peut être ça. Voilà pour vous les taureaux, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, bien évidemment pour me dire comment ces guidances vous parlent. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour votre suivi, pour vos commentaires. Merci d'être là sur cette chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.